Bonsoir Maître Jean Veil. Bonsoir, vous madame. êtes l'avocat de Jacques Chirac. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Et je n'attendrai pas pour vous poser la question. Est-ce que le président Chirac, l'ancien président Chirac, fait appel ce soir de sa condamnation à 2 ans de prison avec sursis par le tribunal de Paris pour emploi fictif remontant aux années 90 quand il était maire de Paris? Non, Jacques Chirac a décidé de ne pas interjeter appel malgré la blessure qu'il ressent et l'injustice également qu'il perçoit dans cette décision dont il conteste totalement le fond. C'est-à-dire, il considère qu'il n'a pas la force de faire appel, il ne souhaite pas faire appel pour des raisons purement juridiques, personnelles? Non, il considère que cette décision est injuste, elle le blesse profondément, mais il considère d'une part qu'il ne pourrait pas, à titre personnel, mener ce combat, et deuxièmement, il pense que les faits sont déjà anciens et que maintenant, il faut que l'apaisement vienne. Faute de quoi, la chicane affecterait la fonction présidentielle qu'il a occupée depuis les faits. Aujourd'hui, vous l'avez vu, vous en avez parlé avec lui. Comment a-t-il réagi? Vous savez, Jacques Chirac n'est pas quelqu'un qui est expansif. En dehors des sentiments qu'il peut parfois donner à l'extérieur, c'est quelqu'un d'extraordinairement pudique et qui ne se plaint pas. Il a traversé des malheurs et cette affaire le blesse et il garde cette blessure pour lui. Là, il le dit, mais il l'a dit dans un communiqué, ce qui n'est pas exactement la même chose que ce qu'il peut nous dire entre quatre yeux ou même quand il est seul avec ses avocats. Dans le communiqué, il dit qu'il en est blessé, qu'il conteste ce jugement, en fait. Hein. Oui, il le conteste formellement, mais... Pourquoi? Concrètement, enfin, comment justifie-t-il la contestation? Parce qu'il n'est pas d'accord sur les... vous savez, on a examiné 470 emplois, on a cherché partout. Finalement, il a été jugé pour 29 emplois. Sur les 29 emplois, un tiers a fait l'objet d'une relaxe. Donc, il reste aujourd'hui 19 emplois qui sont contestés. La mairie de Paris employait 40 000 personnes. On parle d'une assez longue période. 19 emplois, c'est négligeable. Et imaginez... D'ailleurs, dans le jugement, le mot de système a totalement disparu. Et donc, on est dans une situation dont il considère qu'elle est tout à fait injuste. Il ne comprend pas le symbole, il n'accepte pas le symbole, parce qu'il aurait pu aussi considérer que... Pas appel. Voilà, non, mais voilà, c'est ça, il l'accepte. Mais il en est pour autant blessé, et je crois très profondément blessé. Je lisais l'ancien procureur Bilger disant pour défendre son honneur, il ne devrait pas faire appel, il devrait admettre la réalité de cette peine, même s'il la déplore. C'est à peu près ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. C'est à peu près ce qui se passe. C'est une position qu'on peut comprendre comme la reconnaissance d'un fait et aussi son âge, sa fatigue et le fait que l'histoire est terminée pour lui. Pas nécessairement que l'histoire est terminée pour lui, c'est que il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, la situation est différente. Vous savez, ces combats judiciaires sont très très durs. Il faut être capable de les mener soi-même, même si on a confiance dans ses avocats. Et je pense que ces avocats, dans l'ensemble, ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans cette affaire. Mais la conviction personnelle est un élément essentiel. Et je pense que devant un tribunal, la capacité que l'on peut avoir de transmettre cette conviction, cette force que l'on fait passer de la vérité, quelle que puisse être la volonté, la conviction des avocats, ça n'est pas la même chose. D'une certaine façon, vous dites sa présence a manqué. Il aurait pu peut-être convaincre ses juges. Je pense qu'il y a, même jusqu'en 2007, quand il a exercé ses fonctions de président de la République, il aurait pu convaincre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un homme fatigué. De surcroît, cette décision fait de lui un homme blessé. Vous aviez produit un rapport médical faisant état de troubles neurologiques sévères et irréversibles. Comment va-t-il aujourd'hui? Comment est-il? Quel mot a-t-il utilisé pour parler avec vous cet après-midi? Je crois qu'il a du mal à comprendre que des juges aient pu rentrer en voie de condamnation à son encontre, alors qu'il a le sentiment d'avoir toujours servi les Parisiens et les Parisiennes du mieux qu'il pouvait pendant les 18 années qu'il a passées à la mairie de Paris. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde les sondages, on voit bien que les Français continuent à considérer que c'est un homme honnête,
et que c'est un homme qui a servi. Ça peut changer avec la condamnation tout de même. C'est peut-être quelque chose qui est blessant, justement. Non, je ne le crois pas. Changer. Je pense qu'au contraire, les Français seront choqués qu'il ait été condamné et de la manière dont il a été condamné. On a posé la question à nos téléspectateurs et par une courte majorité, ils considèrent que le jugement a été justifié. En tout cas, qu'ils le comprennent parce que la justice s'adresse à tous et tous les Français sont égaux et c'en est une démonstration pour tout le monde. J'en conviens, et Jacques Chirac aussi, quand il a été convoqué devant les juges à partir de la fin de son mandat de président de la République, il s'est rendu à toutes les convocations. Il n'a pas fui ses responsabilités, il les a assumées. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour expliquer qu'il était le seul responsable parce qu'il était le chef. Et je crois que c'était dans son discours quelque chose et dans son attitude des éléments extraordinairement importants de ce qu'était sa conception, de son rôle de maire à l'époque. Et d'ailleurs, ses collaborateurs n'ont pas été sanctionnés. Il y en a deux ou trois qui ont eu quelques mois avec sursis également. Non, M. Roussin a été relaxé, M. Chardon a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. C'est une peine qui est amnistiée. Est-ce qu'il regrette quand même, ou son entourage, est-ce qu'autour de lui, on regrette ces comportements de l'époque et qui aujourd'hui risquent d'entacher l'image de l'ancien président? Je pense que si vous relisez le communiqué, vous verrez qu'il conteste avoir commis quoi que ce soit qui soit irrégulier. Il a fait de son mieux pour que les Parisiennes, les Parisiens profitent pleinement de ce que pouvait leur offrir la ville. Dans le jugement, il y a quand même des mots très forts, hein, et tout le monde en a convenu. Jacques Chirac a été l'initiateur et l'auteur principal des délits, des pratiques pérennes et réitérées qui lui sont personnellement imputables, donc d'emplois fictifs de la mairie de Paris utilisés pour la carrière politique et la campagne présidentielle de 95. Écoutez, voilà un homme qui est jugé pour avoir éventuellement utilisé pendant des périodes très courtes, pour certains, 19 emplois sur 5 ou 6 années de mandat dans une ville où il y a 40 000 salariés. Certains penseront que c'est la face émergée de l'iceberg. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça n'existe pas. En droit, ça n'existe pas. On a fouillé partout parce que justement, un certain nombre de ses ennemis l'ont dénoncé, ont dénoncé des choses qui se sont avérées inexactes et finalement, il est resté 3 fois rien. C'est-à-dire qu'il est condamné sur des choses qui sont des broutilles. J'ajoute d'ailleurs que dans le jugement, il est indiqué que le montant qui est éventuellement contestable est très inférieur au montant de la transaction. Aujourd'hui, c'est la mairie qui a fait une bonne affaire avec la transaction, puisque le montant visé par le tribunal est de 1 400 000 €, tandis que l'UMP et Jacques Chirac ont versé à la mairie 2 200 000 €. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est la mairie qui fait une bonne affaire du fait de la transaction qui est intervenue, alors que les parties civiles ou certaines des parties civiles, des associations, prétendent que la mairie a transigé abusivement. Qu'est-ce qui a été décisif dans cette décision de ne pas faire appel aujourd'hui? La fatigue devant les procédures qui durent, la fatigue personnelle de l'ancien président? Il y a deux éléments qui figurent dans le communiqué. Le premier, c'est il est temps d'en terminer. D'abord parce que moi, je suis fatigué. Et deuxièmement, il est temps d'en terminer parce que les Français veulent passer à autre chose. Et donc Jacques Chirac, qui avait dit qu'il faisait confiance à la justice, qui a été président du Conseil supérieur de la magistrature, a considéré qu'il fallait accepter cette décision aussi dure qu'elle puisse être. Dans le communiqué, la phrase c'est « je n'ai plus les forces nécessaires », c'est cela? Oui. Sincèrement, ça veut dire qu'il est dans quel état physique? Écoutez, je ne suis pas son médecin et je pense que ça, nous sommes dans une situation qui est de l'intime. Je pense que les Français le voient à la télévision, parfois, en photo, d'autres fois. Il ne s'exprime plus beaucoup, il est fatigué, oui. Voilà. Je pense que nous pouvons le laisser tranquille puisque lui-même a considéré que cette affaire devait être terminée. Maintenant, si vous l'invitez
j'en serais Il viendra ravie. peut-être vous parler d'autre chose, mais je pense qu'il ne vaudrait mieux ne pas lui parler de cette affaire. Des arts premiers, il est allé à l'expo au Quai Branly récemment, voir l'expo sur les samouraïs. Il s'occupe de la fondation, il reste un des grands spécialistes mondiaux des arts premiers, et pour moi c'est un homme auquel je me suis beaucoup attaché depuis 4 ans et demi. Il va tous les jours à son bureau, il reçoit des visites politiques, il parle politique? Ah oui, il en parle formidablement bien. Je pense que autant un certain nombre d'éléments peuvent lui manquer dans ses souvenirs, autant il conserve une lucidité sur la politique qui est extraordinairement précise. C'est François Hollande ou Nicolas Sarkozy dont il parle le plus? Vous le lui demanderez. Il reste membre du Conseil constitutionnel. Eva Joly a dit qu'il ne devait plus en être membre étant donné cette condamnation. Écoutez, Eva Joly, une fois de plus, s'illustre comme un juriste assez piètre, et en tout cas en droit constitutionnel, puisque lorsqu'on a été président de la République, on est membre à vie, et donc on ne peut pas démissionner d'une fonction dont on est membre à vie. Qu'il aille au Conseil constitutionnel ou qu'il n'aille pas est un autre sujet, mais lui demander de démissionner est absolument contraire au droit constitutionnel. Merci beaucoup, Maître Jean Weill, d'être venu sur le plateau de BFM TV ce soir. Voilà, restez avec nous. On continuera à débattre de cette condamnation et donc de l'information principale de la soirée. Jacques Chirac ne fait pas appel de sa condamnation, même s'il la conteste, parce qu'il considère qu'il n'aura pas les forces nécessaires pour continuer ce combat judiciaire. Restez avec nous dans un instant, le journal de Jean-Rémy Baudot et puis notre débat. Denis Tilignac, ami personnel du président, Jean-Marc Fédida, avocat, Éric Brunet, notre confrère journaliste et polémiste. À tout de suite.